Bonjour, allons-nous changer d'air? C'est la question que pose Libération ce mercredi, alors que Ségolène Royal doit présenter le projet de loi qui fixera le cap de la transition énergétique jusqu'en 2050. L'enjeu est explosif pour François Hollande, le plan s'annonce ambitieux et les moyens un peu flous. Alors dans les pages suivantes, le quotidien s'avance avec les projections de l'ADEME pour les Français de 2050. L'Agence de l'environnement imagine des chauffages collectifs au bois, des navettes au biogaz, des isolations avec fibres végétales, des potagers communs, un frigo liseur de code-barre pour éviter de jeter des produits périmés et des échanges non marchands. Une bonne nouvelle à plus court terme en une du Parisien aujourd'hui en France, surtout pour les foyers les plus modestes. On ne paiera bientôt plus chez le médecin. Comment? Avec l'instauration du tiers payant prévu dans le projet de loi de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les syndicats de médecins s'y opposent, mais bon nombre de Français y sont favorables. Pas toujours facile d'avancer les 23 € d'une consultation, surtout en fin de mois quand les comptes sont dans le rouge. En parlant de comptes, voilà de quoi plomber à nouveau François Hollande et son gouvernement, ainsi que le moral des Français. Pour la Cour des comptes, l'État ne fait pas encore assez d'économies. Elle préconise des remèdes chocs au niveau de la fonction publique, explique Les Échos, avec suppression de 30 000 postes par an, principalement dans les hôpitaux et les collectivités. Le Figaro développe aussi ce rapport dans lequel l'institution dit redouter un dérapage du déficit cette année et relève une autre piste de la Cour des comptes, faire travailler plus les fonctionnaires pour un même revenu. La presse revient aussi aujourd'hui sur ce lynchage dramatique d'un jeune Rom à Pierrefitte en Seine-Saint-Denis. L'adolescent, explique Le Parisien aujourd'hui en France, aurait été battu presque à mort par de jeunes habitants de la cité voisine à cause d'une simple rumeur qui aurait fait de lui l'auteur d'un cambriolage. Libération développe le récit de cette expédition punitive et donne la parole aux riverains. C'est bien fait pour les Roms, entend-on, personne ne leur a demandé de venir. Même les jeunes collégiens disent des horreurs, raconte un enseignant découragé. Alors quittons-nous sur cette image du jour en écho dans le gratuit métro. C'est une campagne de sensibilisation lancée par un photographe à propos justement du regard sur les Roms. Il a demandé à des personnalités, ici Sanseverino, de poser dans la rue dans les conditions de vie réelles et difficiles de cette population dénigrée comme jamais. Voilà, bonne lecture, à demain.